imaginer un chef d'État qui est toujours en fonction, comme vous le dites, dans son bureau, et qui est pris d'assaut par des militaires, mais qui a eu le temps, qui a eu le temps de prendre son téléphone, d'appeler par son ministre de l'Intérieur, même pas le général ou bien son chef de service de sécurité, mais qui appelle un des rédacteurs de Jeune Afrique pour commenter son arrestation et son état d'esprit même. Donc là, je mets un grand point d'interrogation. On aussi ce qui s'est passé pour Mohamed Bazoum. Il avait des moyens de communication jusqu'à un certain moment. On pourrait imaginer que peut-être c'est quelque chose comme ça. Non, mais je crois que le cas Bazoum, c'est un autre cas. Mais si le président Embalo Sissoko, qui fut général, et qui est général, qui a même fait des études de sciences politiques, je me dis, est-ce que ce n'est pas le meilleur réalisateur du siècle? Parce que là, si... scénario est confirmé. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, mais je fais des analyses par rapport à la situation même de son arrestation. Donc c'est là où je dis, vous savez, avec le nouvel homme fort, qui est un brigadier général Denis Nkana, qui fut le chef du bureau militaire de la présidence. Et vous savez, si nous considérons également les personnalités qui ont été arrêtées avant les opposants, donc on parle du chef d'état-major, ce sont des gens. Donc c'est là où je dis, ça peut être, disons, une belle réalisation théâtrale, mais toujours est-il que si on considère l'état d'esprit de M. Embalo Sissoko, il n'a jamais voulu que ça soit le PNGC de DSP ou bien l'opposition qui gagne la présidentielle. Et nous considérons, si nous considérons également la déclaration de l'opposant qui se dit aussi vainqueur, il a tenté de rassurer Embalo Sissoko pour dire qu'il ne sera pas inquiété. Mais moi, mon analyse demeure telle qu'elle. Est-ce que ce n'est pas une comédie sous les tropiques? Merci beaucoup. À vous, crédibilité, en tout cas, si cela se confirme, ce serait une première qu'un président orchestre lui-même un coup d'État, puis qui le renverse juste pour empêcher son rival à une élection d'être déclaré vainqueur. Pasteur, quoi qu'on dise, le coup d'État a eu lieu en Guinée-Bissau, en tout cas, c'est ce que nous ont montré. Et Embalo est renversé. Bien sûr. De toute façon, vous rappelez du coup d'État au Gabon. On avait pensé que le clan Bongo ne voulait pas donner le pouvoir à l'opposition, et donc c'est pourquoi le général Brice Clotaire Olivier a pris le pouvoir. Mais quelques jours après, on a vu ce qui s'est passé. Donc les Bongos sont totalement renvoyés du pouvoir, du cercle de la gouvernance au Gabon. Vous savez, quand vous prenez ce qui se passe en Guinée-Bissau, ça n'étonne personne, parce que c'est un pays qui est habitué à des coups d'État. Il y a eu déjà 4-5 coups d'État depuis leur indépendance dans les années 70. Donc